Voilà, je sais pas si vous voyez une façon pour le joueur de l'Empire de s'en sortir. Moi personnellement, il y a à part une volonté des électeurs en zone de quête, donc de déplacer les deux développements qui s'y trouvent. D'ailleurs, il aurait dû peut-être Shinji mettre un troisième développement justement pour que le joueur de l'Empire, au cas où il n'ait une seule volonté des électeurs et un jugement pour sauvegarder sa zone de quête. Donc avec trois développements, c'est beaucoup plus sûr que à deux, tout simplement. Donc là, c'est un petit risque, mais on n'a toujours pas vu de traces de Verena pour le moment. Il le joue ou peut-être pas, hein, aucune idée encore, mais faut toujours se méfier. Il y a beaucoup de joueurs Empire qui jouent la combo. Donc alors, c'est 15 ressources. 15 ressources. Alors sur OCTGN, petite remarque technique aussi. Donc on fait venir les cartes en développement, on les fait glisser avec la souris, on appuie sur Shift et elles passent automatiquement face cachée. C'est relativement bon à savoir. Alors là, il pose le bastion contesté. Donc pour 3, moins des bricoleurs, ça va lui donner une ressource supplémentaire pour chaque développement qu'il a dans la zone. Voilà, donc ça c'est classique des joueurs de l'Empire, ils jouent avec toutes les cartes qui jouent avec les développements en zone de royaume. Donc il y en a 3 généralement joués. Le bastion contesté, l'hôtel dédié à Tal et innovation. Bon là j'ai pas encore vu d'innovation, il le joue peut-être pas, mais déjà rien qu'avec l'hôtel et le bastion, là vous avez vu, c'est largement suffisant pour produire énormément de ressources. Alors, des épéistes de la Reichsguard, contre-attaque 4, mis sur le champ de bataille. Alors, c'est une bonne idée en soi de vouloir protéger son champ de bataille, mais bon, alors, il coûte relativement cher pour 5, 2 points de vie, 2 de pouvoir, mais bon, leur problème c'est que donc là, déjà contre un genin, ils sont relativement fragiles aux rôdeurs, surtout quand on n'a pas Église de Sigmar, et surtout bon, c'est assez prévisible quand même. Donc là, je pense pas que Shinji va attaquer de front, il va vouloir brûler sa deuxième zone avec les rôdeurs. Donc ça lui sera pas d'une grande utilité. Et le héros qui a été rajouté, le nouveau héros, Gustave l'ours, pour 4, 2 de pouvoir, 3 points de vie. Et ça annule tous les dégâts de cette unité tant qu'un adversaire contrôle une unité corrompue. Donc pour ce tour là en tout cas, comme Shinji a un rôdeur corrompu dans sa zone de quête, il ne pourra pas se prendre de dégâts. Bon, ça lui fait 4 de pouvoir. Il n'a toujours pas utilisé le temple de Shalia. A priori, bon, je sais pas. Après, c'est vrai que c'est assez embêtant. Il faut le bouger, récupérer le détachement dans sa main avant le début de son prochain tour et donc faire tourner l'hôtel sur 2 unités. Donc c'est pas le plus pratique. Les pistoliers sont beaucoup mieux. Voilà, Shinji s'est pris tout simplement 4 sur le champ de bataille. Il n'a pas défendu, normal. Assez à lui. Début de tour, toujours. Un développement avec porte de la ville. 2 points de vie soignés par la forge. Il pioche ses 4 cartes. Bon, et là, ça va être fini, normalement. 4 points de dégâts déjà sur le champ de bataille adverse. 10 points de vie. Donc, il en reste plus que 6. Donc, ça fait 3 unités à sacrifier pour le joueur nain. Et 3 unités... il les a déjà sur le champ de bataille. Ah, alors il va s'amuser peut-être à nous poser un autre rôdeur. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Bon là ça paraît assez
facile de finir a priori. Il n'y a plus de grosses surprises auxquelles on peut s'attendre. Voilà, troisième rôdeur pour le plaisir qui arrive corrompu. Donc pour 3, il lui reste 7. Voilà, il a déjà 3 unités sur la table. Défenseur du fort pour 1. Il lui reste 6 ressources. Allez, allez là, ça peut se finir vite. La peur de gagner, ça, la peur de gagner. Il se demande peut-être ce que va pouvoir lui jouer le joueur empire, mais là, je pense pas qu'il existe de carte pour contrer ça. Allez, utilise ta catapulte, Shinji. N'aie pas peur. Ah, il n'y a pas à hésiter hein, là, dans ces moments-là. Il faut y aller directement. Ça maintient le suspense pour pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qui lui reste en main? Une démolition. C'est pas mal contre l'Empire. Et bon, là, il a tellement de développement et de soutien que ça sert plus à rien. Et alors, n'oubliez pas, démolition. Pratique à garder dans la manche si un jugement de Verena est joué par le joueur de l'Empire. Bim, pour 2. On lui supprime son seul développement dans la zone et il se le prend. Et ça fait en général très mal. Ça, c'est une bonne surprise. Ah, ça y est, il s'est décidé à utiliser sa catapulte. Donc Pedro, il lui reste 3. Donc il peut faire une annulation avec l'apprenti de sorcier flamboyant. C'est peut-être de ça qu'il avait peur tout à l'heure, Shinji. Mais bon, il peut le faire qu'une seule fois par tour. Donc là, je pense que Pedro aussi, il a compris ce qui allait se passer. Donc là, il a très bien vu qu'il pouvait plus rien faire. Ah, ça y est. Là, il va concéder la partie très certainement. Et donc, ça va faire 1-0 pour Shinji. Donc, rappel, le tournoi est en 2 parties gagnantes pour gagner la ronde. Et voilà. Donc, rendez-vous pour la prochaine ronde.